Bonjour Jean Bouquin. Bonjour. On peut dire que pour les 80 ans de Brigitte Bardot aujourd'hui, c'est un peu aussi votre anniversaire. Vous avez construit aussi ce mythe de Brigitte Bardot en l'habillant, en étant son styliste pendant toutes ces années de gloire, une gloire véritablement planétaire. Vous dites quoi aujourd'hui pour les 80 ans de Brigitte Bardot? D'abord, je lui dis bon anniversaire, je lui dis merci de m'avoir donné tout ce qu'elle m'a donné, l'amitié, l'amour et notre fraternité qui existe maintenant depuis 50 ans. Oui, c'est une amitié, un amour depuis 1964. Ah, Elle oui. est rentrée dans votre boutique un beau jour. Voilà, elle est rentrée en plein milieu, il était 2 h de l'après-midi, tout Saint-Tropez était fermé, et les autres allaient à la plage, moi je travaillais, j'étais assis par terre en tailleur et je cousais. Et puis j'ai vu des pieds qui arrivaient, pieds nus, la boutique est à 20 mètres du bord de l'eau. Et elle était arrivée en barque. Et en fait, j'ai compris à voir ses pieds que c'était elle. Et elle a regardé ce qu'il y avait dans la boutique. Elle a dit « Oh, ça me plaît, c'est mignon, c'est sympa. » Et elle a pris plein de vêtements. Elle m'a dit « Notez tout ce que vous voyez et que je prends. Et puis, je ferai ramener par mon chauffeur ce qui ne va pas. » Et là, elle a mis dans la barque, parce qu'elle était venue en bateau de la Madrague. Et puis, après, je ne sais pas comment elle a pu trouver mon téléphone. Elle m'a appelé, elle m'a dit « Non, on ne va pas en rester là. On va faire mieux. Est-ce que vous pouvez venir à la Madrague? » Oui, madame. Demain à 11 h? Oui, madame. Et j'y serai à 11 h. Et puis là, bon, je ne connaissais pas la Madrague, mais j'ai trouvé, bien sûr. Et puis, on ne s'est plus quitté. Et là, elle m'a demandé de lui faire une collection. Elle partait aux États-Unis, au Mexique, et tournait Viva Maria. Et on a travaillé pendant 1 mois sur toute une collection. Et puis elle est partie avec ses vêtements et à la rentrée d'octobre, elle a eu la gentillesse, c'était la couverture de Elle a dit « Je suis partie dans mes malles avec tous les vêtements de mon couturier et ami Jean Bouquin ». Et là, il y avait eu 6 pages dans Elle, oui. Donc c'était évident. Ça y est, c'était lancé pour vous et vous n'allez plus cesser cette collaboration, cette amitié. Elle a dit de vous, c'est celui qui le mieux sait m'habiller, me déshabiller, me pavoiser, me déguiser. Alors pour une jeune fille qui détestait se maquiller, elle le disait dans son enfance, elle disait même la poudre sur mon visage, je trouve ça dégoûtant. Vous l'avez apprivoisée. Oui, c'est ça. Non, c'est-à-dire qu'il y a eu un basculement et elle voulait sortir de sa bourgeoisie et du 16e. Et moi, qui n'étais pas du 16e, j'ai su lui donner confiance et elle a vu que je ne trichais pas. Et elle ne triche en aucune manière. Nous étions 2 sincères et du coup, elle m'a fait confiance, mais totalement. J'ai jamais eu un mot de sa part en disant « Mais non, tu crois que ça va m'aller ?» Elle acceptait tout. Oui, on vous voit là en photo avec elle. Alors, c'était quoi la mode bébé? C'était des foulards robes, des mini-maxi indiennes, des chaînes afghanes, des foulards robes, des mini-maxi, ça veut dire quoi ça? Oui, ça veut simplement dire la liberté. C'est-à-dire que c'est une femme qui, dernièrement d'ailleurs, a dit que finalement elle était son homme. C'est-à-dire qu'elle voulait absolument être libre et n'avoir aucune gêne et être libre. Et moi, mes vêtements, par bonheur, c'était ce reflet-là. Et puis j'avais compris, parce que c'était mon métier, j'avais compris que la femme voulait son indépendance, que la femme voulait dominer. Et donc ma mode correspondait à ça. Et quand est-ce qu'on tombe sur Brigitte, qui est d'une féminité invraisemblable, qui est une icône, qui est la plus belle femme que j'ai pu rencontrer dans ma vie, et tout lui allait. Donc elle s'est sentie libre. Elle sortait de costumes un petit peu bourgeois ou de chez Réal, qui l'habillait d'ailleurs très bien, et on la voit même dans Dieu créé à la femme, c'est pas moi qui avais naturellement fait les costumes, et d'un seul coup, elle a trouvé une liberté pour être bien. Mais vous savez, ça c'est ma devise, le vêtement, j'ai toujours tenu ça, c'est une deuxième peau. Donc à partir du moment, elle se revitait. Oui. Et pourtant, Jean Bouquin, voilà, ça c'est, regardez, oui. La femme la plus belle du monde, elle n'était pas toujours habillée, hein? Non, mais personnellement, moi je l'ai toujours vue habillée, j'en ai jamais déshabillée. Et elle, j'étais ravi de l'habiller, parce que de la déshabiller, j'avais plus de... Mais se déshabiller, vous dites, c'était pas son truc. Pourtant, Brigitte, toute nue, c'est quand même quelque chose. Oui, mais elle est pudique, d'abord. Elle a dit qu'elle n'avait jamais confiance en elle et qu'elle avait toujours... Et c'est ça qui... Et moi, je crois que c'est ça, sa force. C'est qu'elle était... À l'intérieur, elle n'a pas imposé, elle s'est imposée d'elle-même. Mais elle n'était pas sûre d'elle. Et c'est sa fraîcheur, c'est cette authenticité qui vous fait que, justement, on pouvait penser qu'elle était sûre d'elle. Mais elle n'aimait pas se regarder dans la glace. C'était quand elle se regardait dans la glace, elle se disait « Mais pourquoi finalement les gens trouvent que j'ai l'allure alors que j'en ai pas, en fait ?» Voilà. Et c'est ça, sa sincérité. C'est son secret. Moi, j'ai découvert que c'était son secret. À partir du moment où on le voit avec les... J'ai habillé le monde entier, j'ai habillé Marlène Dietrich, Greta Garbo, Madame Mick Kennedy. Jagger.
Comment? Mick Jagger. Mick Jagger pour son mariage, puis même pour dans la vie, pour sa femme, pour les Beatles, les Stones, les Pink Floyd, enfin, la liste est longue. Mais elle, et quelques-uns, et quelques autres, elle avait cette authenticité qu'elle n'a jamais quittée. Parce que j'ai vu progresser les comédiens, j'ai vu progresser les artistes. Et d'un seul coup, on ne peut plus leur parler, ils marchent sur l'eau, ils croient que tout est... Et elle est restée elle-même. D'une simplicité, comme on voit sur les photos que vous montrez. Vous alliez chez elle, vous étiez de la famille. Oui. Donc il n'y a jamais eu avec elle le moins de soucis. C'est une femme extraordinaire. Et pourtant, elle a dit un jour, il n'y a personne qui déteste autant Brigitte Bardot que moi. Elle ne s'aimait pas. Voilà, je vous l'ai dit, c'est ça. Mais vous savez que, je ne sais pas comment vous êtes dans la vie, mais moi aussi, je me déteste. Et parce qu'on voudrait s'améliorer. Moi, j'ai un frère, il était beau, il avait toutes les qualités, j'avais aucune qualité. Lui, il a tout, il est peintre, il chantait, il sculptait, il est toujours en vie, heureusement. Et moi, j'étais rien. Et donc, je me sentais vraiment incapable. Et on s'est rencontrés avec Brigitte, deux incapables. Et puis elle a fait ce qu'elle avait à faire, voilà. Et alors, en même temps, est-ce qu'elle aimait le cinéma? Est-ce qu'elle aimait ce monde? Des photographes, tout ça? Vous avez tout compris. Non, elle n'aimait pas tout ça. On l'obligeait. Elle a fait les derniers films par amitié, vraisemblablement. Je crois qu'elle n'aimait pas. Elle n'aimait pas jouer la comédie, finalement. Elle voulait toujours être elle-même. Non, je ne crois pas. Je parle en son nom, peut-être qu'elle va m'en vouloir. Mais elle n'aimait pas ça. J'ai travaillé avec elle sur 10 films à partir de 64. Et c'était pour elle un pensum, c'était pas sa passion. Il y a des comédiennes que j'ai connues, et d'un seul coup, ils vibrent, ils sont sur scène, ils sont heureuses. Elle, non. Oui. D'ailleurs, on disait, un peu méchamment, qu'elle n'avait pas la voix qui correspondait, elle n'avait pas tout, qui faisait que les canons de la comédie. Je crois qu'il est monté une fois sur scène, c'était au gymnase, et elle n'a pas aimé, mais elle n'aimait pas tout ça. Les vêtements, Jean Bouquin, elle a dit, vous, Jean Bouquin, vous avez été l'inventeur, dit-elle, de cette mode extravagante, dite hippie, qu'elle portait avec tant de joie, dit-elle. Vous lui donniez du bonheur, finalement, ce bonheur qu'elle n'avait pas en elle, à travers les vêtements. D'abord, c'est votre gentillesse à vous de me le dire, mais en fait, c'est ce qui s'est passé avec ma mode, c'est que d'un seul coup, les gens, c'est une deuxième peau. Donc, d'un seul coup, les gens sont heureux. Vous savez, les comédiens, ils ont deux personnes qu'ils adorent. Leur coiffeur et leur couturier. Et ils disent miroir, miroir, parce que le soir, il faut être la plus belle. Brigitte me téléphonait, il était 5 h du soir, elle me dit, Jean, mais j'ai rien à me mettre ce soir, c'est une première. Bon, j'ai dit, écoute, t'inquiète pas, avant 8 h, tu auras une robe à Avenue Paul Doumer. Et j'arrivais à Avenue Paul Doumer à 8 h, et je lui apportais 2 robes, parce que je me dis, s'il y en a une qui ne lui plaît pas, l'autre lui plaira. Et c'est des tissus qu'elle n'avait jamais vus, et des robes qu'elle n'avait jamais vues. Donc, je créais pour elle, mais... Elle n'avait pas confiance en elle, c'est sûr. Un mal de vivre même, Jean Bouquin. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Malheureusement. Alors ça, c'est vraiment des choses regrettables. Elle n'a pas rencontré, je crois, mais c'est méchant, enfin c'est un peu sévère de ma part, je crois qu'elle n'a pas rencontré l'épaule sur laquelle elle pouvait s'appuyer. Moi, je n'étais que son chiffonnier, son couturier, donc ça ne comptait pas. Mais les amis qu'elle a eus ou les gens avec qui elle a vécu, ses amours, elle n'a pas rencontré. Ce sont des gens qui se sont servis d'elle. Elle tombait toujours amoureuse de ses partenaires de cinéma. C'est un cœur tendre, finalement. Non, les femmes sont souvent comme ça, et vice-versa. Moi, j'ai fait à peu près 150 films. J'ai vu combien de vedettes qui allaient avec l'autre vedette et qui, avant la fin du film, partaient ensemble. On peut citer même Catherine Deneuve avec Mastroianni et d'autres. Et vous va dire, non, le problème, c'est que Brigitte, elle est authentique. Donc, si on lui fait jouer des scènes d'amour, elle va être allée jusqu'au bout. Elle va continuer à aimer son partenaire, que ce soit notre ami, d'abord, après Gainsbourg, mais d'abord notre ami Jean-Louis Trintignant, on le voit avec Charrier, on le voit avec Samy Frey, c'est-à-dire que dans la sensibilité, elle se laisse tenter, et puis l'autre, il est forcé de tomber amoureux, parce que qui ne peut pas tomber amoureux de Bardot? C'était difficile. Et Gainsbourg, par exemple, tombe amoureux, c'est une idylle passagère, mais vous en êtes le témoin, cette émission de télévision qu'elle fait avec lui, ces chansons formidables, et là, il y a toute la couleur de l'époque qui surgit. Bien sûr, mais parce que là, il y avait une fusion, mais je crois que de temps en temps, elle a eu la chance qu'il y ait une fusion et qu'elle était totalement heureuse. Mais là, vous me parlez d'un moment où c'était difficile, parce qu'elle est
était encore mariée. Elle était avec Günther Sachs. Avec Günther Sachs, qui lui souriait pas beaucoup. Mais enfin bon, il avait peur de la perdre, et plus il avait peur de la perdre, plus il allait la perdre. Oui, Ouais, évidemment. Et puis c'est finalement cette grossesse difficile, ces rapports difficiles avec son enfant, des blessures profondes qui lui ont conduit à vouloir se retirer du monde quelque part. Oui, bien sûr, mais parce qu'elle n'aimait pas cette vie qu'elle lui faisait mener, car elle était contre la vie qu'elle voulait être. Elle voulait être libre. Là, elle est heureuse avec les animaux, si elle n'avait pas ses problèmes de santé. Elle vit pour les animaux depuis que je l'ai connue. Un jour, elle me téléphone, elle me dit « Jean, il faut que tu ailles sauver à Auvers-sur-Oise, ils vont tuer 70 chevaux. » Donc, j'ai dit « Bon, Brigitte, je vais y aller. » En fait, le gars qui avait les 70 chevaux, il se servait des chevaux comme certains mendiants qui se coupent la main pour pouvoir faire la manche. Donc, j'ai sauvé les 70 chevaux, mais j'ai acheté la propriété. Donc, je suis toujours propriétaire. Donc, elle était déjà dès 70 pour les animaux. Oui. Elle adorait ça parce qu'elle s'est rendue compte que les hommes ne lui donnaient pas le plaisir qu'elle attendait. Elle n'aime pas les hommes. Non. Aujourd'hui, elle n'aime plus les hommes. Non, je crois. Enfin, sauf le mari le dit il y a 2-3 jours dans un interview que j'ai lu. Sauf mon mari, dit-elle. Alors donc, ça suppose d'or qu'elle aime beaucoup son mari, que je ne connais pas personnellement. Je ne l'ai pas vu, je l'ai vu à l'appareil, mais je ne l'ai pas vu personnellement. Non, il doit la protéger, il doit l'aider, il doit lui apporter une tranquillité, sans doute. Elle a besoin de ça maintenant. Voilà. Oui. Et elle est restée une enfant toute sa vie. C'est ça qu'on peut dire de Brigitte Bardot, une petite fille au fond d'elle. Voilà, une grande petite fille toute simple. Mais lorsque vous parliez de son enfant, moi j'étais là quand il est arrivé pour les 20 ans. Et elle est tombée amoureuse de Nicolas, son fils. Et pendant un mois de vacances, c'était la fusion la plus totale. Elle était formidable avec lui. Et elle a été une mère attentive. Mais elle ne voulait pas d'enfant, c'était son droit, ce n'est pas notre problème à nous. Sans doute que M. Charrier avait dû forcer peut-être la nature en lui faisant un enfant malgré qu'elle n'en voulait pas, je ne sais pas. Là, j'étais moins dans les secrets des dieux. Et là, elle est obligée de s'enfermer pendant cette grossesse. Et là, elle comprend que ce métier va la tuer, littéralement. Bien sûr. Ce mythe qui est le sien et qu'elle refuse. Voilà. Oui, elle est emportée. Je crois que, vous savez, c'est malgré elle. Vous êtes pris dans un couloir et puis vous voyez qu'il n'y a pas d'issue et on vous emmène, vous laissez. Moi, je l'ai accompagnée dans des premières où j'étais forcé de jouer les gardes-chournes et puis les boxeurs parce que les gens l'écrasaient, les gens sont sans pitié. C'est-à-dire que d'un seul coup, on la pressait et lorsque elle a arrêté et quand elle a voulu s'occuper des animaux, on a dit tout de elle, on a été méchant avec elle. Alors, aujourd'hui, c'est ce que je viens de lui écrire, les choses ont changé. Et comme là, on semble que le monde lui pardonne d'avoir été belle, d'avoir eu du succès, d'avoir été une icône, d'avoir été la personne, la femme la plus connue dans le monde. Après, avait eu Marilyn. Et maintenant, les gens, avec le temps passe, et maintenant, on la trouve extraordinaire, elle la trouve sublime, parce qu'elle a toujours été. Ses qualités, elle est d'une intelligence que vous n'imaginez pas. Elle est drôle, elle a de l'humour, elle a de la répartie. Alors, elle est surtout d'une très, très grande franchise. Exactement. Mais ça, c'est formidable, c'est une grande qualité. Quitte à se faire des ennemis. Mais elle n'avait pas peur. Juste une anecdote que je me permets de dire, et à prescription. Un jour, j'arrive à avenue Paul Doumer avec mon épouse, et puis on devait dîner ensemble. Puis on arrive, et puis il y a Warren Beatty, il y a Sharon Tate, la femme de Polanski, il y a Polanski. Et là, il lui propose un film. Lui, Warren Beatty vient de faire Bonnie and Clyde, et lui, Polanski, vient de faire 3-4 films, dont Le Couteau dans l'eau, enfin avec beaucoup de succès. Ils viennent la chercher pour faire un film en Amérique. Et là, moi, je m'approche de Brigitte, ils boivent le champagne, je ne bois pas, mais elle était avec le divan. Bon, l'erreur de Polanski, il est venu avec Sharon Tate, elle avait une jupe qui faisait 20 cm de long, donc on voyait tous ses attributs. Et là, je crois qu'il a eu tort, parce que Brigitte, elle s'est dit, bon, elle est concurrente, il va me la mettre dans le film, on va être concurrente, je ne veux pas la concurrence. Et Brigitte, je lui dis, Brigitte, on se voit tout le temps, on va dîner un autre soir ensemble, ils sont venus exprès pour toi. C'est pas la peine on se revoit. Allez, mais tu plaisantes. Allez, on s'en va. On était avenue Paul Doumer, on descend les 6 étages, on s'arrête. Dans l'avenue Paul Doumer, le soir, à 29h, il fait nuit. Il y a un arrêt d'autobus, il n'y a plus d'autobus. Elle claque des talons comme elle a fait pour De Gaulle. Et elle a dit au revoir, au revoir, au revoir. Et elle les a quittés, les laissés sans taxi, sans rien, avenue Paul Doumer. Et elle était venue dîner. Donc, voilà cette femme. C'est-à-dire qu'elle a dit... Ceux-là, ce sont mots, ils me font chichemar. Moi, je vais avec mes amis et j'oublie ces gens-là. Et elle n'a pas fait la carrière, parce que si elle va aux États-Unis, elle peut trouver peut-être
un plaisir ou le besoin de séduire les Américains. Non, elle n'y est pas allée. Oui. Voilà, c'est Brigitte. Et vous disiez avant l'émission, elle vous écrit des lettres d'amour aujourd'hui. Oui, absolument. C'est vrai, elle écrit ça. des lettres d'amour que vraiment, si les gens les lisaient, ils diraient, bah, ils ont couché ensemble. Elle dit. Ce n'est pas le cas alors, Jean Bouquin. Non, bien Ah, sûr, voilà. heureusement. Non, heureusement pour elle. Et puis moi, je m'en voudrais parce qu'on a une telle pureté tous les deux. Elle est pure, contrairement à ce qu'on peut penser. Je vous dire qu'elle est une grande pureté. Et cette femme, elle m'écrit en disant, elle est malheureuse, il y a encore un chien qui vient de mourir, il y a ça, elle n'a jamais de bonheur. T'allaitement, une fois de plus sauvé. C'est pour ça que je lui écris souvent, parce que j'ai le sentiment qu'en soit mes lettres, hop, ça lui redonne du courage. Bon, il n'y a pas sans doute que les miennes. Et elle me dit, ce soir, je vais m'endormir en pensant à nous, en pensant à toi, je t'aime. Donc, personnellement, vous pensez que... voilà. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas. On est frères et sœurs. Il peut y arriver. Elle m'appelle. Elle m'a appelé des fois à 4 h du matin. Elle m'appelle à 5 h du matin. Elle m'appelle... Et là, il y a un certain temps que je ne l'ai pas vue. Et moi, je suis à Paris avec un théâtre. Et elle est avec ses animaux. Je lui dis toujours, mon théâtre est à toi si tu as besoin de faire des conférences ou quoi que ce soit. Avec la fondation, elle ne quitte pas beaucoup Saint-Tropez parce qu'elle a du mal à marcher. Elle sait qu'elle peut, comme elle a toujours fait pendant des années, quelqu'un de fidèle et peut m'appeler à tous les moments. Moi, j'étais là pour ses 40 ans, ses 50 ans, ses 60 ans. Ça restera un mythe envers et contre tout, et envers elle aussi. Bien évidemment. Finalement, même si elle ne le veut pas. Malgré elle. Malgré elle, mais c'est évident. Personne ne l'a remplacée. Il n'y a que des succès d'années, il n'y a que des ersatz. J'ai pas rencontré depuis une personne qui était comme elle. Il n'y en a pas. Voilà, et bien regardez, voici Paris Match, la petite fiancée de Paris Match. C'est un magnifique ouvrage. Et puis Bardot, après Bardot, vous en parliez, elle est toujours à la madrague avec ses animaux. Et puis le Brigitte Bardot de Yves Bigot, la biographie définitive. Un livre très courageux qu'il a fait avec beaucoup de talent, en dehors des modes. C'est à mon avis le seul livre qui parle vraiment de Brigitte comme elle est. J'en ai pas lu d'autres qui étaient aussi directs et aussi sincères qu'est Brigitte. Merci beaucoup Jean Bouquin d'être venu témoigner aujourd'hui. Je vous en prie, c'est mon plaisir.